Sophie Bernard va nous parler des oiseaux et j'ai l'impression que ça va intéresser notre camarade Hélène Gâteau aussi. Pour faire et Stéphane Marie aussi. Parce qu'évidemment, quand on a un jardin, il y a des oiseaux, hein, Stéphane. Oui. Et plus le jardin est grand, et plus il y a de variétés d'espèces d'oiseaux. C'est ce que je découvre. Alors, j'ai tendance à dire, pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage à la Prévert. Eh bien non, pas aujourd'hui. Juste donner une heure de votre temps en un an pour observer les oiseaux. Découvrez, on en parle après. 1000 Normands volontaires font une pause d'1 heure. Postés derrière une fenêtre avec vue sur cour, quasiment immobiles, pour observer les oiseaux sédentaires ou de passage dans leur jardin. 1000 personnes disséminées sur nos 5 départements normands. 1000 heures qui permettent de faire un bilan de santé ornithologique. Comment vont les oiseaux ? Eh bien, c'est très variable, mais pour les oiseaux communs, ceux qu'on peut voir justement dans les jardins, c'est pas extraordinaire. On a une enquête qui nous permet de déduire un indice, qui est un peu comme le CAC 40, un chiffre, et ce chiffre baisse régulièrement. C'est une enquête qui dure depuis presque 20 ans, et on sort un indice depuis 3 ans, et il baisse. Parmi ceux qui se portent mal, il y a les mangeurs de petites graines. Laisser pousser par exemple dans les plates-bandes les myosotis, et les laisser monter en graines, ça va aider bon nombre de petits oiseaux. Pour ces mangeurs de petites graines, il y a les chardonnerets, il y a les linottes, il y a les serincini par exemple en ville, qui vont profiter de quelques mètres carrés de myosotis. Ça sera joli pour vous et ça sera utile pour les oiseaux. Nourrir les oiseaux tout l'hiver les incite à rester toute l'année dans nos jardins. Donnez-leur des graines variées, protégées de la pluie, mais aussi de la graisse pour leur résistance, sous forme de pain de margarine ou de saindoux. On peut les aider à boire, en hiver en particulier. Lorsque c'est pris par la glace, on met de l'eau avec un petit peu d'huile et ils viennent s'abreuver, ou ils viennent se laver d'ailleurs. Les oiseaux sont de grands consommateurs d'insectes et de gastéropodes. Savoir les garder dans notre jardin, c'est ne plus utiliser de pesticides et autres produits chimiques néfastes. Attention toutefois à nos animaux de compagnie, chiens et chats qui ne font qu'une bouchée des oisillons. Un nouvel appareil peut nous être très utile pour les effaroucher, gentiment, mais sûrement. Pour protéger les oiseaux des chats, qui sont quand même les prédateurs les plus importants des oiseaux dans un milieu comme celui-ci, on a récemment trouvé cet appareil. Quand le chat arrive, il est détecté, il y a des flashs qui le font fuir et des ultrasons, qu'on n'entend pas par définition, qui sont émis. Si vous êtes patient, observez plus longtemps. Dès la fin d'après-midi, certains chants nous annoncent des changements. Oiseaux diurnes et nocturnes se croisent. Chouette-hulotte, chouette-effraie, hibou moyen-duc et autres rapaces viennent chasser les rongeurs parfois jusque dans nos jardins. Eh oui, la chouette-hulotte et le hibou, des images absolument magnifiques. Il faut des heures et des nuits et des jours pour filmer tout ce petit monde-là. C'est vraiment galère pour aller choper l'oiseau au bon moment. Et d'ailleurs, un grand merci à une personne qui a fait les 3/4 des images là. Il s'appelle Marc Foucault. C'est un particulier qui m'a appelé à France 3 en me disant « Mais moi j'ai des belles images d'oiseaux si tu les veux, Sophie ». Voilà, tout simplement. Toi, t'as dit oui, du coup, tout le monde en profite et c'est voilà, la bonne idée. La grive qui donne la béquée à ses petits, c'est Marc Foucault. Voilà, on le voit là, il se cache dans son affût et il filme pour moi. Il m'a dit, voilà, je suis un jeune retraité, j'ai une bonne caméra HD. Si tu veux, voilà, je peux te donner mes images. Il y a des petits cadeaux de la vie comme ça, hein. Même quand on bosse à la télévision, vous voyez. Et il passe des nuits, des crépuscules. Regardez ça. C'est la passion qui fait ça, hein, probablement. Ah oui, c'est terrible. Il est vraiment accro, Marc, et il fait vraiment du beau boulot. Il est tout près de Cabourg. Regardez le martin pêcheur. Et on se disait avec Stéphane Marie, on a vu le coucou dans le reportage. Vous aviez déjà vu le coucou, vous, chanter ? Moi, pas. Et grâce à Marc Foucault... tu vas voir le coucou chanter. Moi non plus, je l'ai pas vu. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur les oiseaux, pour ce fameux comptage, il y a des guides, des petits guides pour les oiseaux de France. Ah, tu m'en as parlé, tu m'as dit ce guide est très important. C'est pratique. Et c'est bientôt la fête des mamans, la fête des pères. Si vous voulez leur offrir un petit guide, ou bien... Pour reconnaître un peu les oiseaux de votre jardin, sur le site du groupe ornithologique normand, vous pouvez télécharger cette petite fiche, c'est 100% gratuit, juste pour faire un inventaire des oiseaux de France.
Voilà, c'est Eh ben, simple. écoute, bravo, Pour voilà, les bah, recenser. bravo à eux aussi. Ouais. Hein. Oui, bravo. Félicitations. Docteur, Ouais, moi Sophie, je me demande si nos amis et nos spectateurs ici seraient capables de reconnaître aussi quelques oiseaux. D'abord au bruit qu'ils font. On essaye ? allez, vas-y, Allez, sur le littoral. premier Des chant. oiseaux du littoral, hein. Bien sûr, des oiseaux D'accord. du littoral. Premier chant, écoutez. C'est la mouette. Non, attends, Stéphane, Marie, Stéphane. Moi, je dirais la mouette. Non, ça c'est le goéland. goéland. Voici le goéland argenté. Le goéland argenté qu'on considère un petit peu comme les boueurs hein, des ports, même si les pêcheurs ne sont pas toujours heureux de la voir parce qu'il y a quelques nuisances, le bruit effectivement, les fientes aussi. Mais bon, on est content de le voir, surtout quand on vient ici sur les bords du littoral. Allez, un autre oiseau, écoutez. Un peu plus compliqué peut-être. Un courlis. Non, Je vous mets la photo. Les yeux rouges, les pattes rouges. Voilà. L'huîtrier. Ouais. C'est fort, ça Stéphane. L'huîtrier-pied, Oh, exactement. Stéphane, Marie, applaudissements, Bravo, s'il vous plaît. bravo, Ah non. Stéphane. On voit qu'il connaît sa région, Stéphane. Hein. L'huîtrier-pied, hein, qui avec son bec, eh bien, comme son nom l'indique, peut manger des huîtres, mais pas que. Et justement, s'il mange plutôt des huîtres et des mollusques, il va avoir un bec plutôt arrondi et plutôt plat. Parce qu'il les ouvre. Il les ouvre, oui, Ah il est oui. capable de les ouvrir et également de les trouer par percussion. Et Et certains... dans mon dos, j'entends non, c'est servi avec du citron. Là, c'est plutôt le goéland qui va se servir comme ça. Et puis sinon, il peut aussi aller manger des vers avec un bec pointu pour le coup. Un troisième et dernier, un petit peu plus dur, les amis, écoutez. C'est beau quand même, hein. La photo. Ça, c'est Vincent le soir. Une perle rare en Normandie. Ah oui, l'oiseau rare. Le collier interrompu. Le gravelot à collier interrompu. Ou le grand gravelot aussi, on peut Oh là l'appeler là. également comme ça. Bravo. Bravo Stéphane. Ah, le gars ne s'y connaît pas seulement dans les jardins, mais dans les oiseaux également, en Ouais, il est très ornithologie. fort. Ben, j'aime bien le collier interrompu. Puis non, il niche, Ah, joli. il niche dans les herbes, donc ça me concerne. Et sur les graviers, sur la plage, faites attention où vous mettez les pieds parce qu'il niche dans les petits cailloux et on peut écraser sa nichée, sa portée. Voilà. Eh bien, écoute, oui, Bravo pardon, Hélène. Stéphane, hein. Moi je dirais Ah bravo. ouais, bravo. Il Oui, connaît c'est- sa région. Connaisseur du monde ornithologique et pas seulement du monde botanique. Puisque, on vous le rappelle, Stéphane Marie, notre grand témoin, si vous venez de nous retrouver à l'instant sur France 3, pour ce midi en France. Silence, ça pousse. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, il fait du bruit le garçon parce qu'on est chez lui et qu'il nous parle évidemment de sa région avec bonheur.